Le sondeur multifaisceau permet d'obtenir une image haute résolution des fonds marins. Les relevés sont espacés d'1 mètre au maximum, ce qui permet de voir de façon extrêmement détaillée ce qu'il y a en dessous. Cet appareil de haute technologie émet des milliers d'ondes sonores en direction du fond. Les signaux renvoyés permettent à l'équipe d'obtenir une image d'une précision inédite. L'expédition commence sous le lieu le plus emblématique de San Francisco. On est juste en dessous du pont du Golden Gate, à l'endroit le plus resserré du détroit. Le violet représente la partie la plus profonde, soit 92 mètres. Après plusieurs passages au-dessus du chenal, l'écran laisse apparaître un étrange paysage sous-marin. On distingue un fond sans grande particularité. Sur toute cette partie au centre du détroit, le soubassement rocheux est bien dégagé. Quand on vide l'eau sous le pont du Golden Gate, on peut voir une immense gorge. Elle est bien plus profonde que le reste de la baie, suffisamment pour y loger un immeuble de 30 étages. Mais à quoi ressemble le fond marin quand on se dirige vers l'océan? On se trouve à un peu plus d'1 kilomètre à l'ouest du pont. Mais le fond océanique ne change pas, c'est toujours un soubassement rocheux. À mesure que le bateau s'éloigne du pont, les eaux deviennent beaucoup moins profondes. Les données du sonar indiquent un changement spectaculaire du paysage sous-marin. Le fond est en train de changer. Il y a beaucoup plus de sédiments maintenant. Une fois l'eau évacuée, un paysage incroyable apparaît. On commence à voir apparaître de très grandes vagues de sable au fond du détroit du Golden Gate. Ces formations géologiques sont gigantesques. Les plus grandes font 200 mètres de long et 6 mètres de haut. Les plus hautes montent jusqu'à 10 mètres, soit environ 3 étages.